La lecture est tirée de l'évangile de Jean au chapitre 20. Donc c'est le jour de la résurrection de Jésus qui le matin était déjà apparu aux femmes. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des autorités juives, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous les maintiendrez, les péchés seront maintenus. » Chers amis, retenons deux idées, je crois, importantes de ce texte de Jean que nous avons lu. Un, le contexte très difficile dans lequel vivent les disciples et pourtant l'envoi en mission de ces disciples par Jésus. Tout d'abord, contexte difficile. Jean nous rapporte que les disciples ont peur. Ils ont peur, on peut les comprendre. Eux qui ont accompagné Jésus pendant 3 ans, ils se retrouvent sans leur maître. Alors certes, il est ressuscité, mais seuls Pierre et Jean ont vu le tombeau vide. Pour les autres, la résurrection n'est qu'une simple croyance hypothétique. Ils ont donc peur, sans leur maître. Et d'autre part, Jean nous rapporte que les disciples ont peur des autorités religieuses de l'époque qui sont hostiles à la foi chrétienne. Alors que font-ils ? Ils s'enferment, ils se verrouillent dans leur maison pour se protéger. Ils s'isolent des autres pour se protéger. Chers sœurs et frères, n'est-ce pas parfois notre cas d'être dans la peur suite à des épreuves, que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, ou la peur due à la culpabilité d'erreurs passées. Alors cette peur parfois peut nous enfermer, nous isoler des autres pour nous protéger. Alors que fait Jésus ? Jésus vient au-devant de ses disciples, car il n'accepte pas leur peur. Il veut les relever, les sortir de leur peur. Il vient au-devant d'eux, il est debout. Il est debout, istémie en grec, c'est-à-dire ressuscité. Ce n'est pas simplement un vague souvenir de Jésus que les disciples ont, comme je peux avoir le souvenir de ma pauvre grand-mère qui est défunte. Non. C'est vraiment Jésus vivant, ressuscité, qui vient au-devant des disciples. Et ce n'est pas un fantôme. Jésus montre les stigmates de ses mains et de son côté, pour dire oui, c'est bien moi, Jésus, qui a été crucifié, qui était mort, qui a souffert le supplice, c'est ce même Jésus qui apparaît. Jésus, donc, apparaît de manière, bien sûr, mystérieuse, qui échappe à toute rationalité. Et vous remarquerez que le texte nous dit, c'est le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, pour les Juifs et les chrétiens, c'est le dimanche. Or, que faisons-nous le dimanche ? Nous nous rassemblons, comme les disciples, comme les premiers disciples. Et Jean nous assure, nous dit, voilà, vous chrétiens qui vous rassemblez le premier jour de la semaine, Jésus est présent, Jésus ressuscité est présent de manière mystérieuse, certes, mais il est réellement présent au milieu de vous, dans vos assemblées. Nous ne sommes pas défavorisés par rapport aux premières générations de chrétiens à qui Jésus est apparu.
Jésus est présent de la même façon au milieu de nous. Alors, Jésus est présent, certes, c'est bien, mais les paroles qu'il prononce sont tellement importantes. La paix soit avec vous. La paix, je l'ai déjà dit, mais je le redis, ce n'est pas simplement une absence de guerre, c'est déjà beaucoup. Mais la paix, pour Jésus, c'est l'harmonie avec l'harmonie qu'est Dieu. Jésus souhaite que nous soyons en harmonie, en paix avec Dieu, que nous soyons en harmonie avec les autres et que nous soyons en harmonie avec nous-mêmes. Voilà ce que souhaite Jésus à ses disciples, voilà ce qu'il nous souhaite. La paix en nous, avec les autres et avec Dieu. Ce que souhaite Jésus se réalise parce que Jésus est Dieu. Alors aussitôt, les disciples qui étaient dans la peur, recevant cette paix, se trouvent dans la joie. Chères sœurs et frères, la spiritualité authentique, qu'elle soit chrétienne ou pas, devrait être de cultiver la paix et non pas de semer la discorde, la haine, la division, le terrorisme. La spiritualité est paix et harmonie. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, la spiritualité doit semer la joie, pas la crainte de Dieu. Nous n'avons pas à avoir peur de Dieu. Non, la spiritualité est là pour favoriser la joie et l'harmonie avec Dieu. C'est la première chose que fait Jésus, donner sa paix, donner la joie. Mais il fait bien plus encore. Il souffle sur eux et leur donne l'esprit. Et Jean emploie un verbe très particulier qu'on ne retrouve qu'ici, dans l'évangile de Jean et dans la Bible grecque, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 7. Souffler. Et dans quel contexte cela se passe dans la Genèse? Dieu crée l'être humain et il souffle en lui pour lui donner son propre souffle, c'est-à-dire sa divinité. L'être humain, par vocation, est appelé à être divin, à être habité par Dieu, à être un tabernacle de Dieu, un temple de Dieu. C'est ce que nous dit Paul. Mais vous savez que ça s'est mal fini. Dans le mythe de la Genèse, l'homme est séparé de Dieu. Il perd son statut divin. Et là, que fait Jésus? Il le restaure dans sa divinité. Il lui redonne à nouveau son statut divin en lui donnant son esprit. Cher Gaël, c'est ce qu'a rappelé votre baptême. Le baptême vous rappelle que vous êtes de statut divin, vous êtes habité par Dieu. Et tout à l'heure, Camille, lors de votre confirmation, Dieu finalement vous dira « Je te confirme que tu es bien ma fille et que j'habite en toi. » Chères sœurs et frères, retenons la phrase de Maxime le confesseur « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. » Nous sommes des êtres appelés à être divinisés. C'est la première chose donc, que nous pouvons retenir. Dieu, en Jésus, vient au-devant de nous, malgré nos peurs, malgré nos culpabilités, pour nous donner la joie, la paix et son souffle divin. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le christianisme, la spiritualité chrétienne n'est pas simplement un développement personnel pour cultiver la paix en nous, c'est déjà beaucoup. Mais ce n'est pas tout. La spiritualité chrétienne nous appelle à aller au-devant des autres.
Imaginez que je sois gravement malade, une maladie incurable, et puis que l'on découvre un remède. Que vais-je faire? Je vais prendre le remède. Et une fois que ce remède marche sur moi, si je ne suis pas égoïste, je vais aller voir des personnes malades que je connais, atteintes de la même maladie que moi, et leur dire, mais voilà, il y a un médicament extraordinaire qu'on vient de découvrir, essaye-le, demande-le à ton médecin, pour que toi aussi, tu sois guéri de cette maladie qui auparavant était incurable. C'est exactement, toute proportion gardée, la même chose que nous demande Jésus. Il nous dit, voilà, tu étais dans la peur et je te donne la paix. Donc va au-devant des autres, leur donner cette paix. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous sommes, chacune et chacun, envoyés par Jésus pour partager cette paix profonde. Notre Église, l'année prochaine, va se lancer dans cette formation d'église de témoins pour apprendre justement à partager cette paix. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Notre Église ne fera que répondre à sa vocation, à la vocation de Jésus qui nous a envoyés parce que lui-même a été envoyé. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous donne cette force. Jésus souffle sur eux pour leur donner cette force. L'Esprit nous donne la force de partager ce message que nous avons. Et c'est ce que nous a rappelé le livre des Actes des Apôtres, que nous avons lu de manière un peu extraordinaire. Les disciples qui étaient enfermés, apeurés, trouvent la force et le langage adapté à chacun pour partager ce message de paix. Comment partager ce message de paix? Il y a une piste que nous donne Jésus. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Que veut dire Jésus par là? Jésus nous dit que nous ne sommes pas enfermés dans notre passé, malgré toutes les erreurs que chacune et chacun avons pu faire, quelle que soit la gravité de nos erreurs. Dieu ne nous enferme pas dans nos erreurs, il ne nous condamne pas, mais il nous relève, il nous pardonne, et il nous dit d'aller de l'avant. Voilà pourquoi notre Église n'est pas appelée à condamner les personnes, mais au contraire à leur dire qu'elles sont pardonnées, qu'elles sont relevées et qu'elles sont appelées à vivre une vie spirituelle de grande qualité. Christ nous envoie, c'est la deuxième idée, annoncer le pardon de Dieu et il nous donne sa force. Pour conclure, il y aurait tellement d'autres choses à dire dans ce texte, mais voilà déjà 13 minutes que je parle, et d'habitude je m'arrête au bout de 10. Il y aurait une chose à creuser, vraiment ça un jour il nous fera que nous le fassions. Est-ce que les adeptes des autres traditions spirituelles reçoivent aussi cet esprit divin et reçoivent aussi ce pardon divin? Il y a l'importance de la mission, et certains d'entre vous êtes appelés à être missionnaires. Il y a aussi une phrase de Jean à Nicodème qui dit « L'Esprit souffle où il veut », comme si l'Esprit Saint n'était pas enfermé dans une tradition. Mais cela demanderait à être approfondi. Retenons en tout cas deux choses. Le Christ vient au-devant de nous, malgré nos peurs, nos craintes, nos culpabilités, et il nous apporte sa paix, sa joie et son esprit. Et il nous demande, deuxièmement, d'annoncer son pardon. Cher Gaël, chère Camille, votre travail principal sera de cultiver cette paix intérieure, cette paix profonde. Et dans ce monde
difficile qu'est le nôtre, notre Église, avec son pasteur, ou l'Église d'Angers, avec son pasteur, sont à votre disposition pour être des oasis, pour vous ressourcer. Et nous tous, membres chrétiens de cette assemblée, en plus de cultiver cette paix, prenons très au sérieux la demande de notre Maître. Comme j'ai été envoyé par le Père, moi aussi, je vous envoie. Amen.